Chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je salue d'abord ici l'homme qu'on appelle Malox. C'est ça un engagé et c'est ça un vrai. C'est-à-dire qu'attaquer les vrais sujets sans avoir peur ou honte de quoi. Je vous rappelle que Malox est bien installé au Cameroun et Malox est bien investi au Cameroun. S'il y avait un jeune, un artiste qui pouvait avoir peur de perdre ses avantages, c'est Malox. Vous voyez, les autres pour parler ont été obligés de partir, d'aller se chercher ailleurs, c'est-à-dire de se protéger eux et de commencer à donner l'impression aux autres qu'ils sont courageux. Voilà, c'est pour cela qu'il faut remercier le garçon qu'on appelle Malox. Même comme il est calomnié et tout ça, on sait que ça fait partie d'un certain... Bon, bref, c'est pas ce que je veux vous parler aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, tenez-vous tranquilles. C'est la télévision anglaise qui en a fait des choux gras hier pour l'affaire Brenda. La presse anglaise, la télévision anglaise, les médias anglais ont décortiqué. Il y a eu des plateaux de télé pour traiter l'affaire Brenda au Cameroun. Les Anglais sont scandalisés. Ils sont scandalisés de voir que c'est la fille d'un président. C'est la fille d'une présidente, une dame du palais. Parce que Brenda n'est plus un enfant. Brenda a 27 ans. Parce que lorsqu'on parle, on voit toujours la petite Brenda. Non, Brenda est une dame qui aurait, dans d'autres cieux, aurait un enfant de au moins de 10 ans ou de 12 ans. Aujourd'hui, elle est déjà vieille comme femme même pour aller en mariage. J'ai vu les gens ici dire, oh, parce que Brenda n'a pas eu, elle a demandé d'avoir un homme, on n'a pas machin truc. Mais c'est qui ça? C'est qui ça? Même les filles qui sont infirmes, boiteuses, il faut d'abord... Donc, il y a des hommes, monsieur, aujourd'hui, pour assumer. Même les femmes ne peuvent pas assumer. Vous savez, au-delà de se manger les bouches, de se sucer les fesses, de se lécher les culs et tout ce que vous connaissez. Lorsque vous avez peut-être mal éduqué un enfant, vous pensez que cet enfant trouvera le bonheur auprès des autres? Comment? Parce que c'est un enfant qui ne sera jamais là, qui ne saura jamais faire quelque chose. Je ne sais pas si Brenda sait préparer, cuisiner même les œufs. Je ne suis pas sûr que si elle sait même laver ses habits. Je ne suis pas sûr qu'elle sait entretenir son intimité. Je ne suis pas sûr. De toutes les façons, la presse anglaise en a fait des choux gras parce que les Anglais ne comprennent pas. Dans les plateaux de télé, il y a des spécialistes qui disent que normalement, cette fille devait être poursuivie pour atteinte aux mœurs et à la pudeur. Parce que, je vais vous rappeler ici, Prince Harris, il était encore au lycée. Ils ont leur histoire de novembre là, ils ont un événement là qui célèbre souvent le novembre où chacun essaye de ressembler, il choisit la personnalité historique et tout qu'il aurait voulu ressembler, il se met des costumes pour ressembler à cette personnalité. Ils ont comme ça en Angleterre, au mois de novembre, ils ont une fête comme ça. Le prince Kamala Harris, à cette époque, avait mis la tenue du Reich, de Hitler, avec la croix gammée. Ça a été un scandale en Angleterre. La famille royale a enlevé l'enfant au lycée, l'a envoyé dans un camp militaire, formation militaire obligée. Le prince a fait 1 an de formation militaire où il s'est levé à 4 heures du matin sous le froid. Pendant toutes ces périodes, la reine et tout le palais demandaient les excuses aux Anglais tous les jours. Parce qu'en réalité, ça aurait été un autre garçon qui aurait porté ça, ce ne serait pas un problème. Mais il est des personnes, de par leur statut, de par l'environnement où ils sont nés, qu'ils ont l'obligation de préserver les valeurs de la société. À travers ces personnes, on peut comprendre l'image de la société qui est projetée. Les Anglais. Et Dieu sait que c'est dans ces zones-là que ce genre de pratique a été officialisé et développé. Dites-moi encore un leader occidental qui promeut, parce que c'est l'Occident qui promeut l'homosexualité, la zoophilie et tout. Dites-moi un leader occidental qui a laissé voir son fils ou bien ses nudes
sous prétexte qu'il défend la communauté LGBT. Dites-moi. Eh bien, au Cameroun, on se pose la question. Où sont les parents de ces derniers? De ces derniers? On se pose la question. Où est la mère? Mais est-ce que cette question n'a pas comme réponse? Puisqu'en même temps, on voit les images circuler de cette même mère en train de danser et être au milieu du couple. On se pose donc la question parce qu'en fait, si vous entendez que c'est les Occidentaux, les Anglais qui se posent cette question, pour se dire, mais où sont les parents? Est-ce qu'on n'a pas inculqué sur le plateau? Les Anglais demandent, est-ce qu'on n'a pas inculqué les valeurs à cet enfant et que ce n'est même pas à cette fille? Parce qu'elle a 27 ans, parce que les Anglais sont d'abord ahuris, parce qu'au départ, ils se disaient qu'elle est mineure, elle ne sait pas ce qu'elle fait ou bien elle s'est retrouvée. Mais ils réalisent que c'est une femme mature, une femme de 27 ans. Vous avez vu, je vous repose encore la question, quel prince, quel président dans ce monde vous avez vu que son fils, sa fille, ou bien, je ne sais pas, lui-même s'expose encore au Cameroun? Le pays où on a déjà eu toutes les exactions dans le monde, le pays où on tue, on assassine les journalistes n'importe comment, le pays où on fait tout. C'est ce même pays-là. Et ça vient du palais. Et je ne sais pas ce que je peux dire. Je suis estomaqué de voir que les Camerounais qui parlent beaucoup, et même des personnes dont on nous présente ici, comme des idéologues, des hommes de droit et tout, personne, ceux-là ne parlent pas. Ils conduisent les moutons rien que dans une piste. Comment avoir le pouvoir et être président demain? Il faut sauver le Cameroun. Il faut sauver à travers cette femme. Cette femme, nous devions même exiger, même si ça se pratique dans sa famille, je dis que même si ça se pratique dans sa famille, par honneur pour la patrie, par honneur pour l'éthique, par honneur pour nos valeurs, même sa mère devait faire une sortie pour dénoncer parce que la société camerounaise est en train d'en payer un prix. Malheureusement, les moutons ne connaissent même plus ce que c'est que leur valeur. Ils sont qu'une valeur marchande que les politiciens utilisent. Parce que c'est ça qu'il est. Et par ricochet, ils ont celui donc, il faut abattre absolument Samuel Eto'o. Chers frères et sœurs, l'heure est grave, cette situation est grave. Vous ne savez pas à quel niveau le Cameroun est descendu si bas. On innove toujours dans des choses que même quand ça se fait ailleurs, ça respecte quand même certains canevas. Ça respecte certains canevas. Et au lieu qu'on soit en ébullition dans les réseaux, bien au contraire, on combat même encore ceux, comme les Malox, qui ont le courage de dénoncer avec des faits palpables. C'est ça le Cameroun.